Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus une fois encore sur les antennes de la MTA. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons vous parler du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de l'islam. Nous allons, de par notre discussion d'aujourd'hui, vous faire comprendre comment il a été un homme simple durant toute sa vie et aussi l'impact que sa simplicité a eu sur tout son entourage. Le changement qu'il a apporté dans le monde entier, tout d'abord parmi ses compagnons et aussi dans le monde entier de par comment il s'est comporté, de par comment il a vécu de façon très simple. Et pour ce faire, nous avons ici deux invités. Nous avons d'abord notre frère Abdourazak Lamboni et aussi notre frère Aminou Karim. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. S'il vous plaît, avant de commencer, avant de rentrer dans les détails de notre sujet d'aujourd'hui, Aminou, veuillez d'abord nous dire, parce qu'il est dit dans le Saint-Coran que le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam est un homme exemplaire, un homme qui avait le meilleur des comportements qu'un humain puisse avoir. Pouvez-vous nous dire ce qui était, ou bien ce qu'est sa particularité en termes d'exemplarité? Alhamdulillah, nous remercions Allah, toutes les louanges l'appartiennent, qui nous a encore réunis sur ce plateau afin de pouvoir ressortir la haute qualité morale que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait. Et de cette qualité morale, comme nous le savons, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un personnage emblématique. Allah subhanahu wa ta'ala l'a attribué dans le Saint-Coran, chapitre 68, en son verset 5. Innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Et assurément, tu détiens ou bien tu possèdes de haute qualité morale. Ici, ce n'est pas seulement une seule qualité morale que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a. Il a dit de haute qualité, plusieurs qualités morales qu'il regorge en son sein. Et de cette qualité morale, il a été toujours avec ses compagnons, avec l'humanité. Il a démontré ses qualités morales, parmi lesquelles nous allons vous citer l'incident qui Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a eu à narrer. Abu Huraira a passé plus de 3 jours sans rien manger. Il avait certainement faim. Et la faim l'a dérangé jusqu'au moment où il a cherché, selon les conseils du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi, il ne faut pas toujours exhiber sa faiblesse en public. Il faut toujours un peu cacher sa faiblesse. Donc Abu Huraira n'a pas voulu dire aux autres compagnons que j'ai faim. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsqu'il voit Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu passer, il a fait sortir un verset du Coran qui doit tourner l'attention de quelqu'un sur celui-là qui n'a rien à manger ou bien qui est faible. Donc Abu Huraira a demandé à Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu l'explication de ce verset. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu lui a expliqué, toutefois en ne portant pas l'attention sur ce qu'il veut donner comme message, parce que Abu Huraira connaît l'explication de ce verset. De la même manière, quand Abu Bakr l'a expliqué, Abu Bakr est parti, il a dit, il n'a pas compris ce que je suis en train de passer comme un message. Omar aussi passait et il a encore donné le même verset à Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Et lui aussi n'a rien compris. Il a expliqué le verset selon son contexte.
Et c'est là le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a décodé son message. Il a dit, avec des sourires aux lèvres, il a appelé, oh, Abu Huraira, tu as certainement faim. Abu Huraira a dit, oui, au prophète d'Allah. Il a dit, vraiment. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a un bol de lait qui m'a été offert. Donc, vous pouvez venir, nous allons, ou bien vous pouvez venir prendre ce bol de lait pour pouvoir diminuer ta faim, pour pouvoir boire et avoir, c'est-à-dire retenir la faim. Donc, Abu Huraira, en suivant le prophète dit non, certainement, il faut retourner vers la mosquée. Il doit en avoir certains aussi qui ont faim comme toi. C'est-à-dire, il n'a pas seulement passé à Abu Huraira, mais seulement un bol de lait. Il doit le distribuer à ses compagnons qui ont faim. Abu Huraira est retourné à la mosquée. Là, il a trouvé 6 autres personnes qui étaient dans le même cas que lui. Et c'est là il a dit... Qui étaient aussi affamés. Qui étaient affamés. Donc c'est là il a dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vous invite. Donc quand ils sont allés, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait toujours à distribuer de la droite vers la gauche. Donc, Abu Huraira était la 7e personne. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait avec la première personne. Abu Huraira dit, aujourd'hui c'est fini pour moi. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa main bénie, il a prié. Les 7 personnes ont eu le lait là, ils ont bu jusqu'à, ils sont rassasiés. C'est venu sur Abu Huraira qui était la 7e personne. Il pensait que le lait là ne va même pas l'atteindre. Mais il a bu. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut boire jusqu'à Abu Huraira dit, je suis rassasié. Vous voyez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas bu le lait là, mais à cause de pouvoir satisfaire les autres, il leur a offert le lait pour qu'ils soient rassasiés afin de pouvoir bien l'écouter. Merci pour le point que vous avez souligné. Missionnaire Razak, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner quelques aspects de sa simplicité? Oui, avant de donner les aspects de la simplicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons d'abord voir ce que Allah nous a dit dans le Saint Coran. Allah nous dit dans le Saint Coran que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, que en vérité dans le prophète d'Allah vous avez un excellent modèle, pour vous. Allah dit laqad kana lakum pour vous. Il n'a pas mentionné que ce soit seulement les musulmans ou bien un peuple donné, ou bien soit seulement que les Arabes, non. Il a dit, lakum pour vous, vous tous, toute l'humanité. L'humanité tout entière. Il a été un exemple pour vous. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur sa simplicité. Et concernant la simplicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été un modèle pour tout le monde, que ce soit lui-même en tant qu'orphelin, sa simplicité dans la vie d'un orphelin qu'il a montré à tout le monde entier. Tout orphelin doit aussi suivre ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des orphelins qui pensent que je n'ai pas de support et peut-être que c'est fini pour moi. Non. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple, est un modèle pour nous aussi. Il était aussi orphelin et il a atteint le niveau que Allah a voulu qu'il soit. Le saint prophète sallallahu a été un modèle pour les jeunes. Lui-même, en tant que jeune, les activités qu'il a menées pour le progrès de la société. Il a été un modèle pour les jeunes. Il a été un modèle pour les employés. Il a aussi travaillé. Il a aidé son oncle dans le commerce, voyager en Syrie pour les expéditions commerciales. Et il a excellé dans tous ces domaines-là. Donc, automatiquement, les jeunes aujourd'hui qui sont employés, le saint prophète sallam est un excellent modèle pour eux. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi eu des gens qui ont travaillé sous lui, automatiquement en tant qu'employeur. En tant qu'employé. En tant qu'employeur maintenant. Employé, okay. Avant, il était employé. Ici, il est maintenant employeur. Et il a montré cette simplicité à ses employés que le monde doit copier aujourd'hui.
Et parlant de ça, il a été aussi un modèle pour tout dirigeant, parce qu'il a été dirigeant. Oui, un dirigeant. Il a été aussi dirigeant d'une armée. Il a été leader religieux. Et nous avons lu dans tous les aspects de la vie du saint prophète Mohammed sallam qu'il a gardé cette simplicité comme modèle que le monde aujourd'hui doit suivre pour pouvoir progresser. Et s'il faut que je commence par détailler, je prends d'abord l'aspect de l'adoration. En tant que leader, le saint prophète Mohammed Qui était d'ailleurs sa première mission. Sa première mission, l'adoration. La plus importante même. C'est ça. Il a dit à la Ummah, à tous les musulmans, si vous voulez prier, vous voyez comment j'ai prié. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il faut prier comme vous m'avez vu prier. Nous, peut-être qu'on n'a pas vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais évidemment, nous avons les dires, les ahadiths. Et ce que Allah nous dit dans le Saint-Coran. Sa femme Aïcha radiallahu anha dit que la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était que le Saint-Coran, ça veut dire que tout le Saint-Coran et les narrations qu'on a eues dans les livres authentiques de hadith sont ce que nous devons voir et copier, parce que c'est tout comme nous voyons directement le Saint-Prophète du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'adoration, le Saint-Prophète sallam dit, dans Sahih Bukhari, rapporté par Abu Huraira, il dit que le Saint-Prophète sallam a dit que facilitez les choses aux gens et ne leur rendez pas difficile. C'est-à-dire, quand tu es un leader religieux, le fait de diriger les prières longues pour que ça devient la peine. Fatigant pour ceux qui sont derrière. Le Saint-Prophète sallam a découragé ça, que vous devez rendre les choses simples pour vos subordonnés. Vous devez rendre les choses simples pour vos adeptes. Vous devez être un modèle de simplicité, comme lui, il en a fait. Ne dirigez pas de longues prières, parce que peut-être que derrière, on peut avoir des femmes qui auront besoin du temps pour donner à leurs enfants. Il peut y avoir des passagers, des voyageurs qui se sont arrêtés juste pour prier et continuer leur voyage. Il peut y avoir des malades, par exemple, dans le groupe, à qui il faut quand même octroyer cette bonne qualité de simplicité pour que la religion devienne une chose aimable pour tout le monde. Et je vais aussi ajouter une narration. Un groupe de compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu chez lui dire que, tu sais... S'il vous plaît, pardon. Voilà. La première version, le premier exemple concernant l'adoration que vous avez donné, là, c'est pour ressortir le fait que la religion musulmane, en fait, est une religion simple. Et que lui-même, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord, non seulement par ses propres exemples, démontrer ça, il a aussi enseigné comment rendre la religion simple aux gens. Évidemment, c'est ce que je veux que nos téléspectateurs comprennent ici, que dans tous les domaines de la vie du Saint-Prophète sallam, il a montré une certaine simplicité et que nous devons copier pour pouvoir démontrer cette bonne qualité à nos suivants, qu'on sache que l'islam est simple. Ce n'est pas du mythe ou bien du mystique, surtout au Togo. Quand on parle de l'islam, les gens ont trait de voir que c'est un marabout. Oui. Donc, une religion compliquée. Voilà, l'islam est devenu une religion de maraboutage. Oui. L'islam est devenu au Togo, tout comme c'est un fardeau qu'il faut supporter, des interdictions jusqu'au seuil. Non, l'islam est simple et nous devons faire un effort pour montrer que la simplicité du Saint-Prophète Mohammed sallam doit être la simplicité que nous devons suivre pour propager l'islam au Togo, tout comme dans tous les autres pays. Quand nous venons sur l'aspect de la nourriture, supposons. Là, c'est sa vie privée. Sa vie privée, en famille, ça. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'exprimait jamais son mécontentement vis-à-vis de la nourriture qui est préparée. Dire que la nourriture est mal préparée et que nous devons, supposons dans les foyers aujourd'hui, nous avons ce problème, que peut-être que la femme a une fois
dans sa vie, préparer une chose que son mari n'a pas aimée, ça suscite des querelles. Ça suscite jusqu'à même au divorce. Oui. Ce qui nous a été enseigné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ce n'est pas bien suivi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais présenté une attitude de mécontentement devant la nourriture que sa femme a présentée. Peut-être, même si ce n'est pas bien fait. Oui, cela il est aussi dit que quand on lui présentait une nourriture qui peut-être ne lui plaisait pas, il se contentait juste de manger un peu et laisser sans toutefois commenter. Sans toutefois commenter sur la condition ou bien la présentation de la nourriture en question. Simplement, si nous allons adopter ça dans nos foyers, nous allons garantir plusieurs foyers dans une harmonie complète. Et c'est en cela même que lui-même, comme vous le dites, si nous devons mettre cela en pratique, c'est-à-dire la simplicité dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait montre, si nous devons adopter cela dans nos différents foyers, très certainement nous aurons des foyers très harmonieux tels que lui-même il a et paisibles. Il a aussi mentionné, même quand la nourriture n'est pas mangeable, il ne fait pas de commentaires pour vexer la personne qui a présenté la nourriture, au fait. Et s'il ne peut pas manger, il le laisse. Et puis, il se retire. Sans vexer. Peut-être que nous avons ce qu'on appelle taïb et halal. Halal, ce qui est, c'est-à-dire permis pour tout le monde. Et taïb, ce qui ne te convient pas, peut-être. Donc, peut-être que ça ne le convient pas, mais peut-être que ça convient à quelqu'un d'autre. Ce qui ne lui donne pas cette audacité de commenter d'une mauvaise manière la nourriture présentée. Merci, merci, missionnaire. Missionnaire Aminou, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner encore quelques exemples de sa simplicité pour l'intérêt de nos téléspectateurs? Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit plus haut, avait de haute qualité morale. Donc, nous allons parler de la simplicité de ses vêtements. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours porté un tissu, une chemise et puis un nizar. Un nizar, c'est quoi? C'est un tissu qui a été taillé autour de la hanche jusqu'au niveau de cheville. Il n'a pas porté quelque chose qui va descendre jusqu'à bas des pieds. Il a porté tout juste au haut des chevilles. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours porté, il n'a pas beaucoup de vêtements pour dire aujourd'hui je change ceci. Bon, quelques heures après, je dois aller encore changer pour faire la distinction entre moi et ceux qui me suivent. Il a été toujours simple dans son habillement. L'incident que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a relaté, un jour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam doit croiser certains monarques. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, pour cette occasion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut commander un habillement spécial, un peu cher, un peu spécial. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé. Il a dit non, que je vais les raconter toujours dans ce que je portais. Je vais raconter chacun dans ce que je portais. Donc il ne voulait pas qu'il va mettre quelque chose qu'on le distingue comme étant un roi. Mais il dépasse le roi. Aujourd'hui, si quelqu'un a cette place du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyez comment il va s'habiller. Oui. Il ne va pas s'habiller comme nous. Il va toujours porter des choses chères pour qu'on dise que c'est lui. Même si parce qu'on ne te dit pas que c'est lui, tu vas dire, ah, celui-là, ce n'est pas un petit homme. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des choses simples. Même s'il partait, tu ne sauras même pas que c'était lui, l'envoyé de Dieu. Et d'autre part aussi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ses habillements, dans ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il a été tellement simple que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est allé dans une boutique pour payer des choses. Quand arrivé dans cette boutique, il était accompagné d'un compagnon. Donc le compagnon était mieux habillé que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres prenaient le compagnon là comme étant
le prophète d'Allah. Mais pourtant, les compagnons le respectaient. Ah, mais le prophète d'Allah a dit non, il faut aller. Donc, quand ce qu'il devait payer, on l'a remis les choses et il a payé. Lui-même, il a ramassé ces choses pour tenir. Le compagnon voulait le faire à sa place. Il a dit non, laisse-moi moi-même tenir mes choses. Ouais, parlant de l'habillement, ça rappelle aussi ce fameux incident, le jour qu'il est allé à Médine, accompagné de son compagnon et ami, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr était mieux habillé que lui, c'est-à-dire il a maintenu sa simplicité vestimentaire, oui, oui. En sorte qu'il y avait même les gens qui prenaient Abu Bakr pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est un autre incident quand il était allé à Médine. Oui, c'est ça, la simplicité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nous allons parler de la manière qu'il traitait les esclaves. Les esclaves. Et d'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a été prophète, la première des choses qu'il a aussi fait, c'est affranchir les esclaves. Les libérer. Il a interdit l'esclavage. Avec force. Avec quoi? Avec douceur. Pour pouvoir affranchir les esclaves, il a commencé par dire aux riches arabes que qu'est-ce que vous allez faire? Qu'aujourd'hui, chaque esclave a un droit. Mais lorsque vous avez un esclave et que vous allez voyager, il faudrait que vous voyagez avec... C'était le voyage avec les chameaux, les chevaux, tout ça. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le patron est sur son cheval ou bien sur son chameau, à quelque distance il doit descendre et que l'esclave qui tenait la corde à ce chameau et qu'il voyageait aussi doit monter sur ce chameau et faire la même distance que le patron avait faite. En d'autres termes, l'esclave a les mêmes droits que son maître. Son maître. Mais est-ce que l'arabe peut accepter qu'il va tenir la corde à son esclave et lui va marcher par terre? C'est ce qui était difficile. Vaut mieux qu'il affranchisse l'esclave. C'est de cette manière que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à libérer les esclaves. Nous allons aussi vous relater l'incident. Dans cet aspect d'esclave, on peut toutefois dire qu'il a mis les stratégies en place pour que l'esclavage ne puisse plus continuer au sein des Arabes. Vous allez voir même dans le Saint-Coran certaines choses que quand vous rompez, c'est-à-dire même que quand vous faites une promesse et que vous n'arrivez pas à tenir votre promesse, ce que vous devez, l'expiation, c'est de jeûner ou soit de libérer un esclave. C'est-à-dire c'est une manière de faire tout pour que l'esclavage ne puisse pas continuer au sein de la communauté arabe, comme il vient de le dire. Merci. Nous allons aussi rapporter cet incident d'Abou Zar qui racontait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les esclaves sont vos frères que Allah a placés dans vos mains. Donc il faudrait les entretenir convenablement. Nourrissez-les comme vous vous nourrissez vous-même. Vêtissez-les de cette manière que vous vous vêtirez. Et ne leur donnez pas des tâches qui seront supérieures à leur énergie ou bien à leur force. Donc il faut leur donner des tâches qu'ils peuvent simplement exécuter. Sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous relater l'histoire de Zayd à cause de la simplicité de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zayd, quand il a accompagné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le commerce, pour vendre les choses de la femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore sa femme, Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, et Zayd est revenu rapporter à Hazrat Khadija que cet homme est un homme vraiment simple, un homme juste. Intègre. Donc, c'est là qu'il a eu la chance de se marier avec Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha. Donc, après ce mariage, qu'est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a demandé de libérer Zayd. Zayd a été affranchi. Mais compte tenu de cette haute qualité morale que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam détenait, la simplicité de sa vie, le fait qu'il traitait Zayd avec amour, et il a rendu comme quelqu'un qui est un fils adoptif. Et il profitait de tout du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd a refusé de partir. Même la famille de Zayd est venue chercher Zayd.
que oh Zaid, aujourd'hui on t'a trouvé, tu dois nous suivre pour partir, que tu ne restes pas avec cet homme. Il a dit non, aujourd'hui je ne suis pas esclave, on m'a libéré depuis. Je reste avec cet homme à cause de quoi? De sa haute qualité morale. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa qualité. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un temps, la simplicité de sa vie, si comme il est prophète d'Allah, regardez nos rois, regardez nos chefs d'État, regardez nos ministres aujourd'hui, pour faire la distinction, ils ont des bons lits, des lits coûteux. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait que sur une natte tissée à base de feuilles de date. Et des fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillait et qu'il y a les traces de ces feuilles de natte sur son corps. Ça faisait des dessins sur lui. Et Hazrat Umar radiallahu ta'ala a dit, oh, prophète d'Allah, voyez les rois de l'Abyssinie, les rois de telles contrées ont des beaux lits sur lesquels ils dormaient. Mais le prophète d'Allah, tu es en train de dormir sur les choses-là, ce n'est pas convenable. Le prophète a dit non, ce n'est pas cette vie-là qui me préoccupe. Merci, monsieur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le meilleur de parmi vous est celui-là qui entretient mieux sa famille. Pouvez-vous nous donner, en guise de conclusion en quelque sorte, son exemple envers sa famille? En tant qu'époux, le saint prophète sallam a été très simple. J'ai parlé d'abord de sa simplicité sur le plan alimentaire. Ici, vous allez aussi voir le comportement du saint prophète sallam vis-à-vis à ses épouses était, je vais dire, un exemple que si tout le monde suit aujourd'hui, nous n'allons pas avoir ces problèmes de conflits et de foyers aujourd'hui que nous rencontrons dans la plupart des foyers. D'abord avec... S'il vous plaît, quelques secondes. D'accord. D'abord, avec sa femme, le saint prophète sallam, en tant que prophète et dirigeant et leader de tous les musulmans à l'époque, sortait même au sport avec sa femme Aïcha. Et il faisait des concurrences dans l'endurance, surtout dans la course. Ça veut dire qu'il était simple jusqu'au niveau où il pouvait même concurrencer sa femme dans la course. Après tant d'activités qu'il avait à accomplir. Mais il avait le temps pour ses femmes. Merci. Et je vais ajouter un petit point ici que même les non-musulmans aujourd'hui, il y a un écrivain occidental qui s'appelle Michael Hart qui a écrit un livre intitulé The 100, c'est-à-dire les meilleurs 100 grande personnalité que le monde a connue, et il a mis le nom du saint prophète Mohammed comme la première personne, compte tenu de son efficacité, de sa simplicité et de son amour pour la créature, que Dieu a créée. Merci très chers invités et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse pour vos différentes explications. À vous très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui et merci de nous avoir suivis. Vous avez bien suivi les différentes interventions, les différentes explications concernant la simplicité, l'exemplarité du saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus important, c'est le changement que sa simplicité, que son comportement a apporté parmi le peuple arabe. Un peuple qui était, n'est-ce pas, un peuple très difficile, qui avait des comportements vraiment difficiles. Et donc, de par son comportement, ses propres exemples, il a réussi à les transformer, non seulement en parlant, mais aussi dans la pratique lui-même, dans sa vie quotidienne. Il a réussi à changer tout cela des personnes, étant des personnes dures auparavant, il a réussi à les transformer en personnes très douces et très sympathiques au sein de la société arabe. Et à nous aussi, nous tous qui avons la chance d'écouter les exemples de simplicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire de notre mieux pour mettre tout cela en exergue dans nos différentes sociétés, dans nos différents foyers, pour nos sociétés, pour l'avancement et l'harmonie dans nos différentes sociétés et différents foyers. Restez avec nous sur nos antennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.